c'est Sandrine et ceci est mon 3e podcast. Je vous mets en barre d'infos mes pseudos Ravelry et Instagram pour me retrouver. Et nous allons aujourd'hui parler donc de 2 tricots terminés et 3 en cours. C'est parti! Alors, je vais tout d'abord commencer avec ce que je porte. Donc, c'est le pull Catherine que j'ai testé pour Mademoiselle Petroni. Donc, il se compose d'un très beau jacquard. Voilà. Je l'ai tricoté donc en Yaquerino de 1 ou 2 mailles. C'est un fil qui se compose de 50% de mérinos extra fine et 50% duvet de yak. Et les pelotes contiennent 100 grammes pour 375 mètres. Voilà, c'est agréable, c'est chaud le yak. C'est relativement doux, c'est pas rêche. Ensuite, donc, je vais passer aux objets terminés. Alors, dans un premier temps, je vous présente le Ines Shawl que j'ai testé, à l'endroit c'est mieux, que j'ai testé donc pour Christelle LK. Donc, on commence par un garter tab. Ensuite, on a une section de point mousse, une section d'œillet, des bubbles, point mousse, œillet, bubbles. Hop. Et on termine par une section de diamants. Voilà. Alors, pour tricoter ce châle, il fallait 3 écheveaux. Donc, je l'ai tricoté en atelier balibou, en laine opéra. Alors, les coloris. Donc, le premier, c'est berlingot. Tout un mélange de couleurs. Le second, donc, c'était vert amande. Et mon contrastant numéro 2, c'était gris. Voilà. Donc j'ai utilisé pour le coloris principal 90 grammes. Pour le second, j'ai utilisé 79 grammes. Et pour le troisième, 76 grammes. Je vous mettrai tous les liens pour retrouver designer, laine, patron en barre d'infos. Mon second objet terminé. Alors il est terminé, mais il va retourner sur mes aiguilles. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, donc c'est un pull que j'ai testé donc pour le zèbre tricote. Avec donc un corps en jersey et une magnifique dentelle sur les manches. Voilà, donc moi je dis que donc le test en lui-même est terminé. J'ai mon pull, mais je vais le remettre donc sur mes aiguilles car comme il me reste du fil, je vais en faire une robe. Voilà, donc je vais le continuer sur le bas, faire un petit cintrage et puis et le continuer. Voilà. Très agréable à tricoter. Le corps pour les soirs et les manches la journée, c'est super.
Voilà, je vous montre la dentelle. Alors, je l'ai tricoté en fil de chez Atelier Balibou, en laine Merifing, coloris Marius. Voilà. Donc pour faire ce que j'ai déjà fait, donc le corps et les manches, j'ai usé 198 grammes de fil. Voilà. Les manches, je les ai rétrécies. Comme ça va être une robe pour l'été avec la dentelle, j'ai fait une répétition de dentelle seulement. Voilà. Voilà pour les objets donc terminés. Ensuite, je vais passer aux encours. Alors, j'en ai 3. Tout d'abord, un test pour Yarnflex, Audrey Borrego. Donc, c'est son pull Ori. Alors, qui se tricote donc en DK. Voilà, donc on commence par le dos, par faire chaque épaule donc en point de riz. Ensuite, donc on descend le dos en jersey. Voilà. Je le tricote donc en double. Alors pour ça, j'ai pris de la Atelier Balibou encore, sa gamme Forest. C'est le coloris Tribord. Donc tout un mélange de couleurs. Il y a du rose, du jaune, du blanc, du vert, du mauve, que je double avec de la broche Alpaga Silk de chez Drops, donc coloris naturel. Voilà, c'est super doux. Le rendu est vraiment super doux. J'ai hâte de le porter celui-ci. Voilà. Et vous voyez le mohair, le kit silk mohair donc de Drops atténue la couleur, je trouve. Ça l'adoucit. J'adore le résultat. C'est printanier, frais en même temps, doux et chaud parce que c'est de la déca, donc ça va être bien chaud. Voilà. Je vous en dirai plus au prochain épisode, je pense. Ensuite, deuxième encours, donc que vous avez déjà vu la dernière fois, c'est mon châle dragon, donc qui a avancé. Donc c'est le châle, un châle de tricot et stitch, Christelle, que je tricote donc dans ces laines. C'est ces laines à chaussettes donc de janvier et de la Saint-Patrick. Voilà. Donc Dragon appartient donc à ces patrons châles fantastiques. J'adore les paillettes. Voilà, donc il se compose de triangles que l'on fait donc grâce à des rangs raccourcis. Alors la dernière fois, j'ai dit que j'adorais les rangs raccourcis. Et Marie-Paul me demandait mais pourquoi? Alors je vais vous dire pourquoi. Donc je trouve que c'est déjà ça rythme le tricot parce qu'on est toujours en train de retourner. On n'a pas fini un rang et hop, on commence déjà un autre, c'est génial. Et en plus, je trouve que ça donne des formes, mais c'est magique. Parce que quand on tricote, on ne s'attend pas à avoir des formes différentes que des rectangles, des carrés, etc. Et là, on a un triangle. Et moi, j'adore les rangs raccourcis. C'est une petite gymnastique à faire et j'adore la faire. Donc voilà.
Voilà Marie-Paul, si tu as d'autres questions, n'hésite pas. Mon dernier en cours, donc c'est un pull que je tricote pour mon meilleur ami. Le pull Tindafel. Voilà. Donc qui est dans le livre Lopi. C'est le numéro 37. Je vous cherche la couverture. Voilà, c'est le Lopi 37. Alors, c'est un livre que j'ai eu donc sur le site de Triscott. Je tricote donc le pull en lait Lopi, coloris beige pour la couleur principale. Donc la lait Lopi, c'est une laine islandaise. Elle fait 50 grammes pour 100 mètres, c'est une déca. Donc là j'ai le coloris beige pour le coloris principal. Et pour le coloris contrastant, j'ai ce magnifique vert avec des touches de petits speckles. C'est très joli. C'est le coloris 1707. Il n'y a pas de nom chez Lopi. Voilà, là vous voyez très bien. Voilà, donc je vous montre où j'en suis. Alors, j'ai commencé par les manches. Donc j'ai une manche avec toutes ces diminutions. Voilà, hop, ces petites côtes. Alors j'adore la Lopi. C'est certes une laine rêche, mais qui s'adoucit déjà au tricot, au lavage et au porté. Moi, je la porte à même la peau et elle ne me gratte pas du tout. Alors c'est sûr que c'est pas de la soie, c'est pas du cachemire, mais les propriétés apportent beaucoup d'avantages aussi. C'est une laine très chaude. C'est une laine donc si on sort donc et qu'il pleut, les gouttes ne pénètrent pas dans la laine. Voilà. Et c'est super chaud. Donc voilà une manche. La deuxième. Voilà. Et le corps. Hop. Donc le corps. Voilà, j'en suis là. J'ai à peu près 30 cm. Il faut que j'aille à 44 cm et ensuite je commence mon jacquard. Alors, petite particularité, j'ai décidé de transformer ce pull en gilet. Pour cela, donc j'ai prévu 5 mailles de plus que je tricote donc en jersey en vert et je viendrai faire un stick donc au milieu du corps pour faire un gilet. Voilà, avec mes petits marqueurs de chez Apollonie. Voilà. Et bien voilà pour mes encours donc. Je voulais aussi vous rappeler donc que j'ai ouvert un cale pour tricoter le pull en scandaleuse de 1 ou 2 mailles, le pull Pénélope. Donc je vous rappelle les lots, vous pouvez nous rejoindre quand vous voulez, ils durent jusqu'au 1er octobre. Alors les lots sont 2 chèques de 25 € dans la boutique 1 ou 2 mailles et un patron. Voilà. Donc n'hésitez pas. Le pull scandaleux, je vous l'ai présenté donc dans mon 2e épisode. Si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à retourner le voir. Et j'espère que vous serez nombreuses et nombreux à nous rejoindre. Voilà. Sur ce, je vais vous quitter là. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie.
N'hésitez pas à me poser des questions si vous avez la moindre question à me poser. N'hésitez pas à me dire ce qui va pas également, à vous abonner et liker et partager cet épisode. Je tenais aussi à remercier Olivier du podcast Okil qui me fait toujours des commentaires adorables et qui me motive à continuer mes podcasts. Voilà, je vous laisse là pour aujourd'hui et je vous dis à bientôt. Au revoir.